Allez, c'est parti, messieurs, dames. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire d'Osiris Investissement. Certains d'entre vous ont l'habitude de nous suivre mensuellement sur nos webinaires aux quatre coins du monde. Alors aujourd'hui, évidemment, on parle de Bali. Et pour ce faire, on a choisi un axe bien particulier, à savoir, comme on est déjà dans l'été, hein, ça y est, que ce soit en Europe, mais il s'est fait un peu attendre. Euh, L'été est là, c'est les vacances d'été, donc beaucoup d'entre vous nous ont sollicité. C'est aussi ce qui nous a incité à axer le webinaire en ce sens-là. Ils nous ont sollicité pour des séjours sur place prévus là entre début première semaine de juillet pour certains d'entre vous jusqu'à mi-septembre globalement, et des visites en projet assez concret d'acquisition. Donc on s'est dit, avec Patrick, donc, qui est avec nous, avec moi aujourd'hui, et Stéphane, donc vous voyez, hein, je suis directeur des ventes Asie, Patrick est cofondateur du groupe Osiris, Stéphane, directeur Osiris Investissement à Bali. Ils sont avec moi depuis notre agence de Bali. Je leur fais juste un petit coucou. Bonsoir pour vous, messieurs, comment allez-vous? Est-ce que vous nous entendez? Alors vous avez votre micro qui est coupé juste pour vous entendre. Bonsoir, messieurs, est-ce que vous allez bien? Alors le temps qui débloque, Bonsoir. ça y Voilà, est, ça y est. Désolé. Bonsoir ou bonjour, parce que nous, ça y est, le soleil est couché. impec. Ben, je reviens vers vous, messieurs, dans quelques minutes. Je voulais m'assurer que vous étiez bien là, qu'on vous entendait bien et en profiter pour que l'audience puisse vous entendre. Donc, moi à Toulouse, au niveau du siège social d'Osiris en France, sur Toulouse directement, je suis également accompagné de Juliette, appelée Juliette Osiris. Vous la voyez dans les différents participants. Donc, ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui pour notamment la logistique. Si vous aviez, et vous aurez, c'est souvent le cas, des questions pendant le webinaire, vos caméras, vos micros sont coupés, ça c'est toujours prévu comme ça. Ceci étant, vous avez la parole évidemment, donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire à Juliette Osiris. C'est uniquement à Juliette que vous devez les poser, donc via le chat prévu à cet effet. Elle centralise toutes les questions et elle me les enverra au fil de l'eau. Comme ça, moi, à la fin, on pourra les centraliser, les sélectionner, tant que puisse se faire à l'ensemble d'entre elles, et puis on y répondra avec Patrick et Stéphane. On est parti pour environ une demi-heure de présentation. Je suis avec vous là pour quelques minutes. Ensuite, Stéphane et Patrick vont vous présenter des produits et des villas qu'on a sélectionnés, que certains d'entre vous là, aujourd'hui présents, vont visiter dans les prochaines semaines avec Stéphane sur place. Donc là, c'était vraiment l'objectif de concrétiser ce qui attend certains d'entre vous lors des prochaines semaines. Et puis, on l'espère, on le souhaite, inciter ceux qui auraient déjà des dates de séjour et qui ne nous ont pas forcément indiqué vouloir visiter des villas, ou bien nous en faire part. À la fin, je vous reverrai à la fin du webinaire et là, il y aura possibilité de prendre des rendez-vous. Donc, dans le processus, globalement, ce sera au départ avec moi dans un premier temps. Vous aurez accès à mon agenda créneau horaire France-Paris. Et puis, ça me permettra de cerner avec vous vos différents projets, vos envies. Et puis, directement après, on vous mettra en relation avec Stéphane qui prendra en main votre projet et sera avec vous sur place à Bali pour les visites des prochaines semaines. Alors, allez, dans un premier temps, ce qu'on va faire, là, je voulais vous faire un petit peu l'ordre général, vous expliquer un peu comment ça allait se dérouler. S'il y en a parmi vous qui connaissent pas bien ou qui maîtrisent pas tout à fait les tenants et les aboutissants sur Osiris Investissement, sachez que on est une société qui a été créée en 87, donc on commence à avoir une certaine expérience et antériorité avec sur la France de la promotion, de la commercialisation, de la gestion, pardon, de la location du syndic. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'ensemble des métiers de l'immobilier qui sont maîtrisés sur la France par Osiris. Et maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, on a développé l'activité sur l'Asie du Sud-Est. On l'a officiellement lancé en 2014 avec initialement Bali dès le départ, donc l'Indonésie, Bali, la Thaïlande, le Cambodge également, plus récemment destination de l'autre côté, vue d'Europe, notamment le Mexique, qui permettent d'offrir voilà, un panel d'investissement et de destinations et de continents et de devises variées pour nos investisseurs. Et pour donner quelques grandes clés, grands chiffres sur nos réalisations en France, une cinquantaine de programmes
immobilier, donc promotion immobilière réalisée sur le Grand Sud-Ouest de la France. Plus de 7000 investisseurs accompagnés, donc principalement des investisseurs de métropole ou résidents à l'étranger, dans les dom-toms notamment, ou expatriés qui investissaient sur la France. Pendant longtemps, ça a été notre cœur de business model. Et je vous parlais de gestion, donc là, c'est pour la gestion locative de biens immobiliers en France. 9000 lots à date sur, sur notre parc de gestion. Voilà, donc comme je vous le disais, on est implanté en Asie depuis 2014, avec évidemment une agence, là c'est plus récent et on en est assez fiers, une agence à Bali, ben, je vous le disais, hein, où se trouvent Stéphane et Patrick. D'ailleurs, messieurs, je vais vous passer tout de suite la parole et vous allez nous expliquer un petit peu où se trouve l'agence dans un premier temps. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec des villas concrètement que vous allez pouvoir visiter pendant l'été. À tout à l'heure. Alors, j'allais préciser qu'on a réouvert cette agence en fin 2023, que c'est Stéphane qui la dirige et qui va mieux en parler que moi. Mais effectivement, sur Bali, on est présent depuis, à titre professionnel depuis 2014. Et Stéphane va vous parler de l'agence et de nos activités. Alors, oui, les nouveaux locaux de l'agence ont été établis à Jimbaran, puisqu'on est très très proche, donc on est sur le sud de Bali, à donc 15 minutes de l'aéroport international. On est à 5 minutes de la plage de Jimbaran et on est vraiment très proche de la partie la plus prometteuse de Bali, qui est Uluwatu et Petchatu, qui est vraiment la partie de Bali qui est la plus intéressante en termes de développement immobilier à Bali. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se placer sur Jimbaran. On va parler donc aujourd'hui des villas de l'été. Les meilleures destinations, donc les meilleures villas à visiter cet été à Bali. On a trois destinations à Bali à vous proposer qui sont Ubud, Villa Sawa, donc sur Ubud. On a Seminyak, qui reste vraiment une zone très intéressante en termes d'investissement, avec Villa Aola. Et enfin, on a Uluwatu avec les villas que je vais appeler de type cat house, puisqu'on va faire un développement là-dessus. Villa Sawa, dans un premier temps, sont des villas qui sont situées. Donc, on a une villa qui est à vendre, hein, il n'y en a qu'une seule qui reste à vendre, c'est la villa Jae, qui est située sur Villa Sawa à Ubud. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, en plein milieu des rizières. On va passer sur la slide suivante. Donc, c'est une villa de 2 chambres au cœur des rizières, une surface habitable de 100 mètres carrés, 400 mètres carrés de terrain à peu près, 368 mètres carrés de terrain, donc à peu près 4 arts, 3,6 arts. Et c'est une villa qui est proposée à la vente au prix de 169 000 euros. Euh, donc, n'hésitez pas à, bien sûr, poser vos questions à Juliette et à vous enregistrer pour venir visiter cette villa directement sur Bali. On a une deuxième villa qui, elle, est Alors, placée. Ouais, je rajouterai dans le prix, elle est entièrement équipée. oui, elle est entièrement meublée, entièrement équipée. La villa donc, de type le 4 House qui est positionnée sur Uluwatu, donc dans le sud de Bali, c'est une villa qui fait 3 chambres sur un terrain de 500 mètres carrés. Donc, on va voir le détail ici. 3 chambres meublées équipées, un grand terrain de 500 mètres carrés. Il n'y a plus que 4 villas disponibles sur ce programme-là et elles sont à partir de 300 000 euros. On a exactement trois chambres disponibles et une 4 chambres disponible. Et vous pouvez, ah tiens, on peut revenir là-dessus. Vous avez un QR code ici qui vous permet d'aller voir la vidéo de cette villa, parce qu'on a une vidéo sur YouTube qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder le QR code et vous pourrez revoir cette vidéo en replay pour avoir le QR code pour la vidéo. Il en est de même sur le premier QR code, bien évidemment. Voilà. Alors, Villa Ola, qui elle est située à Oumalas, qui est tout près du lycée français en fait. On pourrait marcher au lycée français si on le souhaitait, et qui a donc deux fonctionnalités. C'est soit de la villa pour y vivre à l'année, soit de la villa pour faire du revenu locatif. Donc, design tropical et moderne. C'est une villa 3 chambres et un appartement d'une chambre, meublé équipé. Et c'est une villa plus appartement qui est proposée à 300 000 euros. Et vous avez la surface du terrain ici de 282 mètres carrés et la surface habitable de 180 mètres carrés.
Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à… Alors, je reprécise, là aussi, la maison, comme celle-ci sera vendue et équipée, comme celle de Savoie. Exactement. Voilà. Et pour ceux qui, effectivement, viendraient s'installer à Bali, la proximité du lycée français est un réel plus euh, à ce niveau-là. Sur celle de Sémignac, eh ben, je reviens un peu en arrière, c'est le quartier de Sémignac qui est toujours aussi agréable et coté. Voilà. Voilà. On peut parler aussi, si on revient sur la villa de Uluwatu, si vous souhaitez aussi vous installer sur Uluwatu, il faut savoir que dans le sud, il y a aussi une école internationale, mais qui est anglophone, Voilà. pour les gens qui veulent s'installer. Alors, notre devise depuis longtemps, ça a été d'accompagner nos clients. Ça ne change pas. Et donc, une de nos devises aussi, c'était d'être proche de nos produits et proche de nos clients. C'est pour ça que nous sommes installés en France, mais que nous sommes aussi installés physiquement sur Bali. Et donc, après avoir discuté avec différents internautes qui nous ont contactés en direct au niveau de la France, ceux qui sont intéressés donc pour faire un achat vont aller sur Bali et c'est là où l'aventure va commencer. Préalablement, on aura sélectionné avec vous, on aura fait le point sur vos désirs, de manière à ce que lorsque vous arrivez, Stéphane, bien évidemment, va vous accueillir dans les bureaux où nous sommes à l'heure actuelle. Et en fonction de vos critères d'achat que vous nous avez déjà communiqués et une actualisation par rapport au marché, parce que le marché est très actif dans le langage professionnel, ça veut dire que les biens se vendent vite. Et de nos exigences, Stéphane vous fera visiter 3, 4 villas maximum, parce que notre métier, c'est d'avoir bien cerné vos critères, vos désirs, vos envies, de manière à vous présenter les biens et uniquement les biens qui rentrent dans vos critères. Je voudrais rajouter un mot là-dessus. En termes d'accueil, comment est-ce que ça se passe généralement lorsque vous venez pour trouver votre bien sur Bali? Donc, on vous accueillera dans nos bureaux ici, dans nos locaux à Jimbaran, où on va effectivement vous recevoir, faire une présentation de Bali et déterminer quelle est la meilleure zone géographique qui vous correspond en fonction de votre projet, puisqu'on va avoir parmi vous et parmi les gens qui nous regardent. J'imagine qu'on a des gens qui veulent venir s'établir à Bali, donc pour venir s'installer. Des gens qui veulent faire un peu des deux, c'est-à-dire s'installer à Bali et en même temps, quand ils ne sont pas là, eh ben, faire du revenu locatif. Et on a enfin une troisième catégorie de clientèle qui sont des gens qui veulent tout simplement faire du revenu locatif à 100%. Donc, on va déterminer au bureau quelle est la zone géographique qui vous convient le mieux en fonction de votre projet. Et après, on organisera les visites. Parce que c'est vrai que quand Patrick dit on va visiter 3, 4 villas maximum, c'est parce qu'en fait, se déplacer sur Bali, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut pouvoir prendre vraiment le temps de se consacrer à la villa qui correspond à votre projet pour vous éviter de perdre du temps. Alors, je rajouterai que des fois, parce que bon nombre d'entre vous préparent leur venue à Bali bien à l'avance. Des fois, pour faire avancer les choses et pour que notre équipe sur place puisse sélectionner des biens, les gens qui travaillent avec Stéphane. Donc, on pourra même faire des calls à trois entre Stéphane à Bali et vous en France et nous. Enfin, de manière à ce que lorsque vous arriviez, Stéphane vous fasse un point précis sur l'état du marché à l'instant T. Il répondra à différentes questions. Et ensuite, il y aura la partie visite de villa. Et donc, là, vous pourrez poser toutes les questions relatives à la villa et non pas dans l'absolu, mais relatives à la villa. Je parle du rendement, de la situation. Est-ce que cette maison, si c'est une maison déjà construite, quel est son historique de location, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors après, ce que j'estime être un plus euh, pour nos clients, c'est que Stéphane vit à Bali depuis environ une douzaine d'années, en Indonésie depuis 17 ans. Il a appris la langue, il s'est spécialisé dans l'immobilier depuis qu'il est à Bali, donc il a une maîtrise et une connaissance du marché, des lois et des intervenants. Je pense aux notaires, je pense à un certain nombre de choses. Et donc, à ce moment-là, Stéphane sera un joker pour vous car il pourra
vous aider non seulement à valider que dans les documents notariés qui seront bien évidemment en indonésien, tout est clair et que dans certains cas, même Stéphane dit au notaire qu'il faut modifier telle clause ou la rédiger différemment. Donc tout ça, c'est un vrai plus et ça va dans le sens vraiment, ça illustre tout à fait ce que nous appelons l'accompagnement. Et il pourra, dans un certain nombre de cas, vous aider dans la négociation avec le vendeur. Alors, c'est pas toujours possible, ça dépend comment ça se passe, mais je te laisse la parole là-dessus. Ben, c'est le positionnement en fait d'Osiris Bali, c'est-à-dire qu'en fait on est une agence qui est un petit peu particulière parce qu'en fait on est une agence du côté des acheteurs. Une agence immobilière généralement va défendre les gens qui veulent vendre leurs biens. Nous on est plutôt du côté des acheteurs. Le marché de Bali, puisque moi en fait je fais de l'immobilier depuis 2010 exactement en Indonésie, et le marché de Bali en fait c'est un marché qui est un marché d'offres. C'est-à-dire qu'on voit des prix qui sont affichés, etc. Mais après, le marché, comme il fluctue très rapidement, on a des prix qui sont revus à la hausse ou à la baisse en permanence. Mais c'est dans ce sens-là que moi, je vais me positionner de votre côté. Par rapport à votre projet, par rapport à votre budget, on va avoir une aide à la négociation, puisque moi, je connais l'historique, en fait, de la plupart des propriétaires qui ont des biens à vendre. Donc, je vais pouvoir savoir si le bien qui est en vente, on peut le négocier ou si on ne peut pas le négocier. Donc, c'est comme ça que je vais vous accompagner là-dessus. Au niveau du support légal, il est très important, comme Patrick l'a dit, de bien sûr prendre en conscience que tous les documents que vous allez signer en Indonésie sont en indonésien. Donc, il est vraiment important d'avoir quelqu'un comme moi qui parle couramment indonésien pour être capable de lire et de bien sûr vous traduire ces documents pour que vous puissiez savoir exactement dans quoi vous vous engagez. Alors, oui, c'est ça, parce que par définition, tout le monde l'a compris, le droit indonésien, c'est pas le droit français, bien qu'il y ait de l'influence du droit français, mais c'est le droit Du code indonésien. napoléonien. Voilà, du Code Napoléon. Mais bon, Stéphane, pro de l'immobilier et pro, comment dirais-je, aussi de la transaction immobilière plus précisément, saura ce que ça veut dire. Il parle, souvent en France, j'ai l'habitude de dire, parce qu'on fait de l'immobilier en France, qu'il faut savoir parler le notaire couramment. Lui, il sait parler le notaire indonésien couramment. Voilà. C'est bien dit. Et donc, voilà, là, c'est un key point. Et pour revenir sur ce que disait Stéphane, on se positionne un peu à l'anglaise, comme les Anglais ont, il y a l'agent de l'acheteur et l'agent du vendeur. Nous, on est votre agent, l'agent de l'acheteur. Voilà, c'est bien dit. Voilà, mais c'est la réalité. Et donc, Stéphane, puisque c'est le point suivant là, sur les supports légaux, le support légal, on l'a évoqué déjà, mais Stéphane connaît les notaires. Des fois, il peut demander, il faudra revenir un peu, mais enfin, effectivement, on en parle là, mais il peut revenir demander à un notaire de faire une due diligence et faire signer l'acte chez un autre notaire. Voilà, c'est toujours le procédé. C'est-à-dire qu'en fait, là où je sers de garde-fou dans votre transaction, c'est effectivement de vérifier le type de propriété, de voir si le paiement des taxes a bien été fait sur le terrain, de prendre un rendez-vous avec l'étude notariale. Donc, soit on choisit le notaire du vendeur, soit si j'estime, moi, que je n'ai pas confiance dans le notaire du vendeur, je suis capable de nommer un autre notaire et de passer par ce notaire-là pour faire la transaction. Que c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Voilà. Voilà. Donc là aussi, euh, l'accompagnement. Voilà, il y a un vrai Alors, accompagnement. ça correspond au niveau des vérifications légales, c'est ce que Stéphane a abordé. Donc, la notion du titre de propriété, comment dirais-je, la notion de taxe, parce que des fois, il y a des gens qui vendent leurs biens, qui n'ont pas payé toutes leurs taxes, et ainsi de suite. Quand c'est nécessaire, l'existence du permis de conduire. C'est une évolution, en fait. Quand on parle de taxes, c'est parce qu'en fait, historiquement, dans le passé, il y a des gens qui n'ont jamais payé de taxes. Et aujourd'hui, ben maintenant, D'accord? l'Indonésie, c'est informatisé, donc maintenant, on est obligé de payer Voilà, des comme taxes. partout, les services fiscaux, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la France, mais les services fiscaux s'informatisent et donc il faut que les choses, faut pas que vous soyez en porte-à-faux après. Et Voilà. c'est ce à quoi on veille avant. Et donc, bien sûr, une traduction toujours en français des projets d'actes et des projets et bien sûr des contrats que vous allez signer avec Osiris pour votre transaction, qui seront aussi en français. Oui,
Mais tout à l'heure, on vous disait que tout est en indonésien. Le document officiel est en indonésien, mais après, on fera faire une traduction en français. Voilà. Voilà, pour que vous puissiez comprendre ce que vous signez. Voilà. Alors là, je vais passer quand même la parole à Stéphane parce que là, c'est l'homme de terrain. Comme vous l'avez compris, notre agence s'occupe de transactions, mais on a beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un revenu locatif. Je dirais même les gens qui sont une partie de l'année là, une partie de l'année en France, il faut qu'il y ait un revenu locatif. Donc, il faut faire ce qu'on appelle ici, chaque région a ses petits codes, ça s'appelle le management, ce qu'on va appeler en France la gestion locative. Donc, dans le management, euh, Bah, je peux prendre la main là-dessus. voilà, Sur le management, en fait, la particularité de notre agence aussi, c'est que on a comme dans la typologie de clients qu'on a dans notre agence, on a des gens qui ont besoin de management au niveau de la villa et de gestion locative. Pourquoi? Parce que même pour les gens qui viennent s'établir et vivre en Indonésie, ils ont forcément besoin d'un interlocuteur qui va parler la langue couramment et qui parle leur langue. Donc, le fait pour moi de parler français et indonésien, je vais être votre interlocuteur pour pouvoir aussi gérer le bien au quotidien. Que ça soit pour des gens qui veulent s'établir et qui vont me dire, bah, tiens Stéphane, je viens d'acheter ma maison, je suis là pour vivre à l'année et j'aurais besoin de trouver du personnel pour nettoyer la piscine, j'aurais besoin d'avoir du personnel pour nettoyer le jardin, je voudrais avoir une femme de ménage, ou je ne comprends pas comment avoir une connexion Internet, etc. Ben, on est là pour vous assister aussi à ce niveau-là. Après, pour les gens qui veulent y rester une partie de l'année et qui veulent faire du revenu locatif, eh ben, ils vont en fait nous confier leurs biens pour qu'on s'occupe du revenu locatif. Et sans rentrer dans les détails, d'ailleurs, pour faire du revenu locatif en Indonésie, vous êtes obligé soit d'avoir une société qui est capable de le faire, soit de confier votre bien à une société qui est capable de le ouais, faire, ce qui est notre cas. voilà, Et ça, vous pourrez vous poser vos questions et on est faire des demandes d'entretien individuel. individuelles par la suite. Donc, on fait une gestion générale du bien. Et dans le cas, donc le paiement des salaires, la recherche de la femme de ménage, du pisciniste, du jardinier, etc., le paiement des factures si vous en avez besoin, la recherche des locataires, donc si vous faites du revenu locatif, la gestion des relations locataires, donc ça peut être la réponse aux demandes Airbnb, Booking ou d'autres, Agoda, Agoda, ou enfin, où est-ce qu'on met votre villa. La réalisation des check-in, check-out, puisqu'une fois que vous avez votre villa qui fait du revenu locatif, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui fait les entrées et les sorties de votre villa, parce qu'en fait, en Indonésie, on a très très peu de remise des clés. Enfin, on n'a pas des boîtes à clés, hein. On fait la remise des clés en main propre et on récupère la villa en main propre aussi. ce qui nous permet aussi de faire une vérification, parce qu'on a une clientèle très internationalisée, avec des us et coutumes qui peuvent varier. Et donc, le fait de regarder comment est le bien à la sortie, ça nous paraît tout à fait approprié. Voilà, l'entretien, réparation et maintenance de votre villa. Au fil de l'eau, enfin, Voilà. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas marquée finalement, que je vais m'apercevoir de ça maintenant, c'est de régler les petits problèmes au quotidien avec les locataires. C'est-à-dire, on en a eu un ce week-end. On a quelqu'un qui faisait la fête dans la villa et d'un seul coup, j'ai eu tous les voisins qui m'ont appelé en disant, Stéphane, est-ce que tu pourrais calmer tes locataires? Donc, on gère ça aussi au bon, quotidien. voilà, c'est-à-dire on vous décharge de tous les soucis de la gestion et en fin de compte, on s'occupe donc de vous livrer un revenu locatif net et voilà, voilà ce qu'on fait. Et on est votre interface avec donc Bali, les locataires, les autorités locales. Voilà. Voilà ce que fait notre équipe qui là n'est plus là et est partie, mais on a un responsable de tout cet aspect-là. Et bien sûr, quand il y a des problèmes particuliers, bah, c'est Stéphane qui intervient. Voilà, parce qu'en fait, l'équipe, pour en parler un petit peu, on a une équipe, en fait, notamment les managers de villa, qui, eux, sont en stand-by permanent, c'est-à-dire qu'ils sont en alerte permanente. Eux, ils sont 24 heures sur 24. Alors, après, on fait une rotation, hein, puisque dans la semaine, après, ils peuvent récupérer leur jour de congé quand ils ont été obligés de travailler le week-end. Mais on a une équipe qui est là pour vous assister au niveau de la maintenance des villas et de l'entretien, et check-in, check-out et du management des villas en tant que tel. Alors, oui, oui, je rajouterai aussi qu'on a quelqu'un qui s'occupe donc de trouver des biens, mais un
quelque chose qui n'est pas un point de détail qu'on n'a pas évoqué plus tôt. On peut aller en fonction de vos critères si nous n'avons pas le bien. Stéphane est en relation avec les meilleures agences de Bali et vous cherchez le bien qui vous convient aussi. Voilà, ça c'est important aussi. C'est une précision qui est importante aussi à donner. Moi, effectivement, je suis en contact C'est plus sérieux. avec les plus sérieuses agences immobilières, ce qui fait que quand on n'a pas le bien sur notre propre site Internet, on est capable d'aller le chercher sur les autres sites Internet, hein. Et On travaille, chez les agences, on a des accords. on est en collaboration, on a des accords avec les agences qui sont présentes sur Bali. Voilà, donc du coup, on est ouvert sur tout le marché de Bali et par notre intermédiaire, vous pouvez avoir accès à tout le marché de Bali. Mais par contre, on est les seuls à vous fournir ce type d'accompagnement en français et, et je le dis à côté parce que avec compétence. Voilà. Enfin, donc ben, là, je vais redonner la parole à Raphaël. Ok, messieurs, merci, merci beaucoup. Ça me paraissait pour le moins assez exhaustif et je dirais même que pour l'instant, il y a eu assez peu de questions. Je pense que les gens étaient tout oui attentifs à vos explications. Il y a pas mal d'informations, on en a conscience. On a voulu quelque chose de très condensé et en même temps qui vous donne le maximum de tenants et aboutissants sur ce qu'on propose, la manière dont on travaille, les services qu'on vous apporte. Ceci étant dit, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Marianique, ceci étant, là, ça c'est bien, je suis content. Il y a quand même une personne qui nous a posé des questions. Je vais vous les livrer, messieurs, on va y répondre. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Juliette, nommée Juliette Osiris. C'est le moment parce qu'après, vous pouvez toujours revisionner sur YouTube les replays, mais là, profitez de notre présence et du fait qu'on soit Et voilà, tous les trois pour répondre aux questions. je, je raconte, oui, dans les rendez-vous individuels qu'on peut avoir par téléphone ou en visio, et bien sûr, là, on a fait quelque chose d'assez généraliste, mais dans ces rendez-vous individuels, on pourra vous répondre à des questions beaucoup plus précises relatives à votre situation à vous. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas traiter tous les cas. Euh, on a essayé, comme l'a dit Raphaël, d'être exhaustif, mais forcément, on a été généraliste. Donc, Raphaël, des C'est questions? tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, je vous les livre effectivement, mais je rebondis sur ce que tu disais. Bon, c'est marqué noir sur blanc en gros sur votre écran, mais évidemment, scanner le QR code, c'est votre moyen d'accès vers mon agenda. Donc, créneau horaire Paris, enfin France-Paris. Vous avez des créneaux. Il faut se prévoir bloquer une demi-heure dans votre agenda. Tout le monde en Ça me même temps. permet de d'élucider ensemble et de défricher concrètement votre projet, plus ou moins avancé. L'idée surtout, c'est si vous avez des dates de séjour, évidemment, vous nous sollicitez. Et puis après, moi, derrière, je vous mets en relation avec Stéphane qui est sur place ou quelqu'un de son équipe. Lui, il fera le dispatching. Ça a été évoqué assez explicitement par Stéphane et Patrick. Alors, question numéro une, donc de Marianique. Ça concerne toujours la gestion locative. On était dessus là il y a Oui. un instant. Pouvez-vous, je la livre telle quelle, pouvez-vous nous donner une idée des montants de la gestion locative d'Osiris Investissement Bali? Là, c'est pour une question pour Stéphane. Alors, elle est en deux temps, en fait. Il y a des montants, il y a un montant fixe il y a un montant fixe qui est de 205 euros exactement par mois pour la maintenance et le management de la villa. Et après, si on fait de la gestion locative, on va prendre 10% sur les bookings. Voilà, ça se fait en deux temps. Donc, Oui, alors, des frais fixes pour la partie management de la villa et un pourcentage de revenus sur les bookings qui sont faits, donc sur les réservations qui sont faites. À savoir que ça représente en moyenne sur les villas qu'on manage un taux de 13% en fait. Sachant que la moyenne de Bali se situe entre 15 et 20% sur les sociétés de management généralement. Donc on est un petit peu en dessous. Voilà, On nous donc entoure de Yannick, la 13%. réponse est claire, c'est 13% pour retenir dans les grandes lignes versus 15 à 20 sur le marché balinais. en moyenne, hein, parce que comme dit Stéphane, c'est une moyenne sur les Bien sûr. villas qu'on gère. Ça va dépendre, ça peut varier un peu, mais ça dépassera pas les Bah, d'ailleurs, 13%. pour les gens qui se posent la question avant même qu'il y ait la question qui soit posée, si ça intéresse nos interlocuteurs, la différence qui est entre le prix facial d'une nuitée sur Airbnb, par exemple, entre le prix brut et le prix net, en fait, il y a 40% à déduire sur le prix des nuitées que vous voyez. Ça veut dire qu'il y a 60% qui sont nets pour le propriétaire de la villa. Ouais, ça, c'est le fruit de l'expérience. Ça, c'est le fruit de l'expérience. Ok, Oui, bon élément. Raphaël, Alors oui, tu as- effectivement, une autre question. Oui, alors là, alors il y en a deux.
je vais rester sur une qui est un peu plus liée à ce qu'on vient de dire et l'autre est plus globale sur le marché à Bali. Donc, la question, je la livre encore une fois telle quelle. Quel est le délai moyen d'acquisition d'une villa avec Osiris Investissement Bali à compter du moment où je suis à Bali et que j'ai choisi avec vous la villa que je souhaite acheter? À partir du moment où la Très villa bien. est choisie, quoi. Bonne question aussi. Le délai moyen d'acquisition, c'est entre 2 semaines et un mois. C'est-à-dire, pardon, à partir du moment où Vous avez choisi votre bien. vous avez choisi et validé un bien, Bon, voilà. voilà. Alors en fait, je vais même aller un peu plus loin là-dedans. Vous avez choisi, validé un bien, on a fait une offre au vendeur, c'est-à-dire qu'on a fait une offre au vendeur du bien. À ce moment-là, on signe ce qu'on appelle une intention d'achat. Et cette intention, à partir de cette intention d'achat, il va se passer 2 semaines pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle une due diligence. C'est-à-dire qu'on va vérifier avec la notaire À l'instant ou le T, notaire à l'instant T si tous les documents sont conformes et qu'il n'y a pas d'empêchement à la vente. Une fois qu'il n'y a pas d'empêchement à la vente, il suffit tout simplement d'aller prendre le rendez-vous avec le notaire. Pour faire tout cela, parce que si vous avez prévu, par exemple, de venir nous voir à Bali juste pour 5 jours pour faire les visites et après repartir en France, pour faire cela, dans ce qu'on fait dans 95% des cas, c'est que vous allez en fait signer une procuration. Donc, vous avez décidé votre bien, vous vous dites, ben, Stéphane, c'est ce bien-là que je veux acheter. Donc, on y va, on fait l'offre au propriétaire. Par contre, je dois rentrer en France, pas de souci, on vous fait signer une procuration. dans lequel, pardon, c'est important à préciser, dans lequel tout ce qui a été dit sera marqué noir sur blanc, à Exactement. savoir le prix de la chose, sa surface, enfin tout ce qui concerne le bien. Et vous donnerez procuration, si vous le souhaitez, à Stéphane ou à quelqu'un d'autre qui pourrait, mais en général, c'est à Stéphane. Non, en général, c'est à quelqu'un d'autre, en fait. En fait, en général, c'est un de mes employés qui va faire la signature, Oui, qui va être procuration pour vous, puisque moi, en tant que directeur de société, je ne peux pas être jugé parti, en fait. oui, c'est ça. Oui, oui, pardon. Voilà. Et donc, d'un point de vue pratique, mais sur cette procuration, il aura été clairement marqué tout ce qui vous aura été dit. Et de cette manière, vous pouvez rentrer en France et avec cette procuration, la transaction pourra se réaliser. Donc voilà, donc je fais un récap là-dessus. Vous avez un bien que vous avez défini, donc c'est sur ce bien qu'on part, on fait une offre sur ce bien, on fait signer une procuration, vous rentrez en France, il se passe 2 semaines pour la due diligence, et donc juste après, donc soit la troisième semaine ou alors la quatrième semaine, on va signer chez le notaire. Mais auparavant, Ok. détail, il faudra que les fonds soient arrivés chez le notaire. Mais ça, on peut. Euh, euh, oui, alors il faut bien sûr pour ça, pour qu'on puisse faire la due diligence, on va vous demander 10% du prix de la valeur du bien, puisqu'on peut rentrer dans le détail Oui, complètement. On va vous demander 10% de la valeur du bien. Et par la suite, vous aurez, après la signature du notaire, quelques jours pour verser les 90% restants. Mais vous signerez d'abord chez le notaire, puisque le notaire ne validera la transaction que si le vendeur a bien reçu les fonds. C'est comme ça C'est qu'on vous clair. protège. C'est exhaustif, c'est exhaustif. Encore une fois, là, l'idée, c'est vous poser des questions. Évidemment, avec plaisir, on y répond. Mais voilà, de vos questions plus spécifiques et personnelles, etc. Évidemment, c'est un rendez-vous individualisé. Alors, j'ai monsieur, madame, avant que je revienne sur la question plus générique sur Bali et l'immobilier, monsieur, madame Millot, qui a envoyé une question, un commentaire à Juliette. Donc, je vous la livre telle quelle. Bonjour Juliette, nous avons le projet de vivre à Bali à plein temps en ouvrant notre activité BNB, entre parenthèses, recherche d'une maison 6 chambres. Donc ça, c'est la première information. Là-dessus, on pourra évidemment vous accompagner. Est-ce possible, niveau visa, de se projeter sur 5 à 10 ans? Proposez-vous un service d'accompagnement, slash obtention, slash prolongation de visa? Donc deux questions en une, recherche d'une villa 6 chambres et tout ce qui est plus administratif visa. Alors, pour y vivre et pour faire du revenu Airbnb, on peut aussi vous assister sur la création d'une société, puisque dans votre cas, en fait, je pense qu'il faudra en discuter en entretien individuel, mais je pense que a dans votre priori. cas, a priori, vous allez être obligé de créer une société. Et donc, la société va vous donner accès à des visas, Alors, je rajouterai que à des visas de résident. pour créer cette société, on a un avocat, on en connaît d'autres. On a utilisé un avocat qu'on connaît depuis un certain nombre d'années certaines. Et concernant les obtentions de visa et ainsi de suite, il se trouve qu'on collabore avec une société qui est ils ont deux services différents.
ils font de la comptabilité et ils font un service de visa, on les connaît, ils sont opérationnels. Mais on est capable de vous accompagner On là-dessus, il n'y a peut pas de vous souci. accompagner là-dessus. Voilà, on a des collaborateurs à nous, pour ceux qui parlent un peu anglais, qui peuvent les accompagner physiquement, ou Stéphane peut vous aider. Enfin, on peut vous. Et donc, c'est monsieur et madame Millot que tu as dit? Ben, Absolument, Quand est-ce absolument. qu'ils viennent à Bali? Quand est-ce qu'on les voit? Euh, Exprimez-vous, Voilà. monsieur, madame Mio, dites-le dans le chat à Juliette, comme ça je donne la réponse directement en live. Mais sinon, vous connaissez le chemin, mais n'hésitez pas à nous le dire, Comment comme ça vous on se pourrez voir projette. avec Raphaël, mais effectivement, voilà. Absolument. Et si vous avez des questions complémentaires, pour une fois, c'est le bon moment. Là, on se donne encore quelques minutes. Après, on va vous laisser les uns et les autres reprendre vos activités. Alors, il y en avait une qui était plus ordre général que je m'étais gardé sous le coude. Euh, Marianique, donc, qui se demandait quelles sont les perspectives, donc selon vous, les perspectives d'évolution des prix de l'immobilier à Bali au cours des 12 prochains mois. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai vu l'évolution des 12 derniers mois et donc Et les 12 dernières années et aussi. des 12 dernières années, donc c'est assez intéressant. Euh, euh, alors, pour répondre à cette question, l'évolution, elle est à la haute et en termes de prix, Ah oui. parce qu'il y a une grosse augmentation. Les prix ont doublé entre avant Covid et après Covid. Alors, si tu permets, ce que j'ai constaté, puisque je ne suis pas à l'année comme Stéphane à Bali, je vois ça de loin en loin, régulièrement, plusieurs fois par an, et depuis de très nombreuses années. Ce que je peux vous dire, c'est que le positionnement de Bali a changé, alors pas géographique, mais au niveau du tourisme et au niveau de l'accueil. Le niveau de clientèle, le niveau de revenu de la clientèle a beaucoup augmenté, ce qui a impacté le prix des maisons. Les exigences de nos clients sont plus élevées. Les exigences qui viennent en Airbnb de séjourner, des gens qui viennent en Airbnb séjourner sont plus élevées. Bali a une réputation depuis 30, 40 ans. Au départ, il y a 40 ans, voire 50 ans, c'était les surfeurs qui venaient, ils dormaient dans des cabanes au bord de la plage. Cette époque est révolue. Alors, il y a toujours des surfeurs qui étaient peut-être les mêmes qu'il y a 20 ans, mais ils ont plus, ou 40 ans, ils ont plus de revenus. Ça, c'est clair. Et donc, le positionnement de Bali est haut de gamme. C'est une île qui est petite et qui a une réputation pour le moins internationale. Et donc, ça attire des gens du monde entier. Ce qui explique, Stéphane, vous parlez du marché, ce qui explique l'évolution du marché. Là, ce que je vous ai dit, c'est pourquoi le marché a évolué. Alors, il y a aussi, il faut prendre en considération, c'est une chose que les gens oublient généralement, parce qu'en fait, l'Indonésie est un pays qui n'est pas très bien connu. En fait, en Indonésie, on est donc la quatrième population mondiale, hein, il y a à peu près 280 millions d'habitants. On a la chance en Indonésie d'avoir, sur l'île de Java, on a la chance d'avoir Jakarta et Surabaya, qui sont deux villes qui concentrent le plus de millionnaires indonésiens. C'est-à-dire il y a des Indonésiens qui sont super riches. Et on a en fait en tourisme local indonésien, on a 10 millions de touristes De par super an, riches, de quoi. super riches qui viennent passer leurs vacances à Bali. Alors ça peut être juste pour passer un week-end de 2, 3 jours, ou ça peut être pour passer leurs vacances aussi, un peu plus longues. Alors, je rajouterais que par rapport à ce marché, l'Indonésie, en Indonésie, Bali et la Côte d'Azur de l'Indonésie, euh, une fois encore, comme il y a beaucoup de gens à Bali de tous les pays et des infrastructures qui sont mises en place, et de ce fait-là, cette population de riches, parce que quand Stéphane parle de super riches, c'est plus le terme. C'est des gens qui ont des affaires au niveau de l'Indonésie, comme il a dit, qui est un très grand pays. Et par exemple, la personne qui a la licence Coca-Cola sur l'Indonésie, elle est vraiment très très riche. Il y en a même qui arrivent avec des voitures, ils ont tous leur nounou, et ainsi Ah de bah là, suite. en ce moment, c'est les gens qui sont dans le nickel, puisque grâce Voilà. aux véhicules électriques en ce moment, Voilà. les gens qui ont des mines de nickel en Indonésie, ils sont tranquilles. Mais il y a toujours cette clientèle internationalisée qui, elle aussi, a évolué. Il y a toujours beaucoup d'Australiens en Indonésie, vu à la proximité. Mais maintenant, il y a aussi des Taïwanais, il y a aussi des Singapouriens. Ça attire des gens d'un peu Australiens qui partout. sont toujours là, parce que les Oui, Australiens ont fait dès le départ. Mais c'est vrai que, comme le disait Patrick, hein, il y a 30, 40 ans, on est passé de ce qu'on appelait les lost men, qui étaient
vulgairement des cabanes aménagées et des maisons d'hôtes sur la plage. Et aujourd'hui, on a des villas de luxe. Donc, en fait, il y a une évolution vraiment très, très forte sur Et Bali rapide. et rapide. Et on a eu un boost économique juste après le Covid. Et, on a vraiment vu qu'il y avait vraiment un engouement des gens qui voulaient investir sur cette île. Et elle s'est développée et elle se développe de plus en plus en termes d'infrastructures. On a plusieurs hôpitaux internationaux qui, grâce au tourisme, se sont développés. On a tout un tas de systèmes de bornes électriques parce qu'on passe aussi à l'électrique. On a des voitures électriques aujourd'hui en Indonésie, donc il y a des bornes de partout qui sont en train de s'installer. Et en termes de villas, il y a une explosion de qualité de fabrication. Avant, on avait Ding. et de standing. Avant, on avait des fenêtres en bois. Aujourd'hui, on a du PVC. Je veux dire, on a une évolution des qualités de fabrication. On a une évolution aussi des goûts des clients. Ils veulent plus avoir forcément la villa traditionnelle. Ils veulent plutôt une villa moderne et minimaliste. Ils veulent des restaurants de qualité, des restaurants gastronomiques. On a mangé dans un restaurant ce midi à Uluwatu. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des restaurants fabuleux et les gens, en fait, vont plus vraiment dans le traditionnel, mais ils vont dans quelque chose qu'ils ont choisi. En fait, c'est devenu. Ça résume, enfin, ça illustre plutôt la notion de l'évolution des touristes sur Bali ou des résidents étrangers. C'est devenu un marché haut de gamme et il faut le dire, Il y a un repositionnement voilà, touristique de voilà, Bali. qui est en train de se faire et qui va encore évoluer. Donc, dans les 12 prochaines années, nous, on sait très, très bien que vu le nombre de constructions qui sont actuellement en train d'être faites sur Bali, il y a un nouveau positionnement parce que qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, en termes de location? Les villas qui étaient anciennes, etc., bah, petit à petit vont être délaissées, Il y a une trentaine d'années. telles d'il y a une trentaine d'années, au profit des nouvelles villas qui sont en construction. Et puis après, il faut rajouter que bon, c'est une île et qu'à un moment donné, ben, il n'y aura plus de place et que de toute façon, vous en êtes au courant Donc, si si vous intéressez à Bali. La réputation de Bali, ce midi dans le restaurant, on a appris que c'était un restaurant dont le propriétaire était brésilien. Ah, voilà, ça attire des gens du monde entier. Hum, hum. Ok, ok, Voilà. c'est clair. Alors bon, du Bon, vous coup, avez il y a quand compris même qu'on deux. aime bien cette région et ce pays et qu'on est enthousiaste aussi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Ouais, pas de souci. Alors, il y a Monsieur Millot pour info qui me disait qu'effectivement, il va revenir vers moi prochainement, qu'ils ont bien noté que le visa, sujet qui spontanément les inquiétait, n'était pas un problème et qu'il était ouvert sur l'idée d'une société, l'ouverture d'une société à Bali. Voilà pour info. Alors, dernière question de Driss. Voilà, je note que c'est la dernière. Quoi qu'il en soit, là, vers 13 heures pour la France, il va falloir qu'on libère Et tout le monde. 19 heures pour nous. Et pour vous, donc bonjour, donc c'est Driss, est-il possible de louer, alors c'est une question assez concrète, Driss qui se projette, est-il possible de louer une villa qui est à la vente, que l'on propose donc à la vente, afin d'y vivre quelques jours avant de prendre ma décision finale d'achat? Alors, ça dépend si elle est déjà en gestion locative ou pas. C'est ça, Il y a des villas. Chez nous, par exemple, Non, chez nous ou ou ailleurs. ailleurs. Si la villa est déjà opérationnelle et qu'elle est déjà en location sur Airbnb, bien sûr que vous pouvez y rester. Maintenant, si c'est une villa neuve et qu'elle n'est pas encore en gestion locative, ben non, ça ne sera pas possible d'y rester. Oui, il apparaît sur le marché à l'heure actuelle, donc comme le disait Stéphane. Maintenant, si je rebondis là-dessus, si la question concerne les villas du type le Cat House, Mhm. c'est-à-dire sur les villas qui sont disponibles, là oui, il n'y a pas de souci. Il reste quelques jours ouverts sur les calendriers. Vous pouvez consulter le Cat House sur Airbnb. Euh, On en a une que l'on gère et et qu'on gère nous. Donc, il y a encore quelques jours qui sont disponibles. Si vous voulez tester la villa avant d'acheter une villa qui est similaire, oui, dans ce cas-là, pas de souci. Ok, voilà, mais ça donc va la dépendre réponse est plutôt effectivement. oui. Et donc, Driss, quand est-ce que tu viens sur Bali? On va voir s'il me répond tout de Est-ce suite. que Driss a déjà ses dates de séjour pour venir? Je pense, parce que là, la question me paraissait assez explicite, donc je pense que faut pas hésiter, Driss. Vous nous en faites pas, et vous l'avez compris, donc c'est ce que disaient Patrick et Stéphane. Pas toutes, mais évidemment, un certain nombre de villas permettent l'occupation, louer, tester, Oui, approuver. alors je vais finir sur les villas neuves dont parlait Stéphane. Mhm. Alors, on propose des villas déjà construites. Alors après, ça dépend de la sensibilité des gens et de comment ils voient les choses, ou des maisons qui sont en train d'être construites ou sur plan. Alors là, quand je dis la sensibilité des gens, des fois, il y en a qui arrivent à se projeter sur une maison sur plan, d'autres non. Mais quand la maison est sur plan, qu'elle est en train d'être construite,
par définition, on ne peut pas Bien s'en sûr. occuper, sauf si le constructeur a déjà fait des maisons similaires et on retombe s'il y a de la place, si elles sont déjà en management et ainsi de Voilà. suite. Alors aussi, c'est le cas de la villa qui est sur Ubud. Si vous voulez y dormir avant, vous pouvez. Ça, oui, ça, je peux Sur m'engager. l'aménagement, Sur leur management, à donc il n'y a pas de condition problème. qu'elle ne soit pas occupée, il faut mettre Oui, bémol, mais on ah, pourra se débrouiller, on quoi. pourra se débrouiller. Donc ça, c'est pas un Super, problème. super. Bah, Driss me dit, bah, merci Driss pour la réactivité. Octobre, novembre, j'en ai déjà beaucoup discuté avec Patrick, donc ok. Et nous allons venir pour un mois, visite slash vacances. Donc c'est impeccable. Vous avez des cas concrets, ceux qui se projettent, voilà. En live là avec Driss, typiquement, merci. Bah, écoutez, messieurs, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Bah, je veux dire bonjour à Driss, du coup, parce que je n'avais pas fait le rapport, parce qu'on Mm, on a plusieurs personnes avec qui j'ai communiqué, mais mm. bonjour. Et d'un point de vue pratique, le mot de la fin, bah, je dirais que c'est Stéphane qui l'a eu, hein. On vous attend, Bah, venez vite. et venez vite. Et vous avez vu que Avant que les bonnes affaires te partent, parce que en ce moment, il y a beaucoup de ventes qui sont effectuées, il y a beaucoup de villas qui partent. Patrick a été étonné de voir, on est allé visiter le que projet de James, que j'avais déjà qu'il visité. avait visité au mois de janvier, et depuis, il y avait 10 villas disponibles, mais il n'y en a plus qu'une. Voilà. Donc, Ouais. ça va quand même assez vite. Alors, je Je pense que rajouterai c'est un peu donc, le sens de la question, évolution des 12 prochains mois, dynamisme du marché. voilà, Voilà, c'est ça. C'est vous dynamique. êtes prêts, Voilà. allez-y. On vous attend. C'est très dynamique, ça c'est clair. Je dirais, à court terme, on sait que ça va augmenter. C'est difficile de se projeter à long terme, mais on sait que ça augmente, pour être clair. Et donc, vous l'avez compris, Stéphane est un garçon chaleureux et qui vous accueillera. Voilà. Et je rajoute aussi, important, il est chaleureux, certes, mais par contre, euh, sa vision de la relation avec le client, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est notre vision, c'est pour ça qu'on bosse ensemble. On a des visions communes là-dessus, parce que sur un produit, il y a des avantages, des inconvénients. Stéphane vous dira tout. C'est un garçon cash, comme on dit. Et voilà. Et donc ça, c'est important pour vous. Parce que ben, il n'y a rien qui est parfait, ou quand tout est parfait, il faut se poser des questions. Mais là, avec Stéphane, il vous dira, bon, là, il y a tel et tel problème. Voilà. Ben, c'est en ce sens-là qu'on est une agence qui est un peu différente, parce que là, dans la plupart des cas, les villas qu'on vend, derrière, on les manage. Donc, en fait, moi, je ne peux pas juste vendre la villa et puis après vous dire, bon, bah, après, c'est plus mon problème. Alors que non, moi, je vais derrière m'occuper du management de la villa, et donc, dans la plupart des cas, et donc, je vais être là pour vous assister Et sur toute la durée de la possession de la villa. Et je rajouterai que même en dehors de ça, Stéphane dit les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que je l'apprécie et qu'on s'apprécie, parce que ça va plus vite quand on dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, voilà. Bon, on Merci. vous remercie Merci, messieurs. de votre écoute et à bientôt. À bientôt sur Bali. Allez, à très bientôt sur Bali ou en France, au plaisir. Je vous laisse conclure, messieurs. Vous avez la main sur la fin du webinaire. Voilà, bah écoutez, on va clôturer cette session webinaire. Et comme le disait Raphaël, enfin, on reste tous à votre disposition pour, comment dirais-je, répondre à vos questions. Et puis, en fonction des nécessités, comme on le disait tout à l'heure, on peut en même temps appeler Stéphane sans problème. À bientôt. À bientôt.